D'ailleurs, parlons d'un site oléronais célèbre. Absolument, et on va parler justement d'un restaurant et de quelqu'un qui a voulu revenir s'installer ici. Le château d'Oléron, c'est une commune située à l'extrême sud-est de l'île d'Oléron, village ostréicole qui a de multiples facettes, qui a un grand patrimoine historique et bâti. Son nom lui vient du château médiéval des ducs d'Aquitaine. Et là-bas, il y a Laetitia et Marc. Marc, il était cuistot, il a fait les grandes tables parisiennes. Laetitia, elle, est oléronaise et elle voulait revenir s'installer ici. Ensemble, ils ont acheté un bâtiment qui était en liquidation judiciaire. Ils en ont fait naturellement les jardins d'Aliénor, Aliénor d'Aquitaine, qui est devenue une grande table oléronaise. Marc, pour ce soir, alors, on a les 2 menus homards. Oui. Et après, on a 5 menus huîtres. Ça, tu t'en souviens, hein, t'as 5 C'est une journée classique qui commence dans l'hôtel-restaurant gastronomique de Marc et Laetitia, le seul de l'île d'Oléron. Et pourtant, cet établissement a failli ne jamais voir le jour. Car quand ils ont acheté cet ancien hôtel des années 50, il y a 13 ans, ils ont eu une mauvaise surprise. À chaque fois qu'on touchait un mur, ça s'écroulait. Donc du coup, on a changé le projet en cours de route. On s'est dit, ok, il faut tout casser, il faut tout refaire. Murs, parquets, escaliers, des travaux herculéens qu'ils ont assumés eux-mêmes. À chaque fois que je regarde les photos, j'en reviens pas que comment on a pu faire ça, quoi. C'est hallucinant. Le pire, c'est quand je me souviens la tête du banquier quand il est venu, qu'on lui a demandé qu'il nous fallait une enveloppe supplémentaire et il me dit je vais quand même venir voir et qu'il est venu et qu'on avait tout cassé. Ça, c'était très drôle. Et il s'est dit, mais ils sont fous. Et Laetitia ne s'est pas arrêtée aux grosses œuvres. C'est elle qui a fait les plans des chambres, la décoration et le choix du design. Marc, quant à lui, s'est concentré sur le développement de la réputation du restaurant. Clément, pour la mayonnaise à l'huile de langoustine, on l'a fait un peu moins forte cette fois-ci. La dernière fois, elle était un peu trop corsée. Marc signe une cuisine inventive, ludique, avec des produits de la mer et de saison. Et il a rapidement trouvé sa clientèle. C'était un challenge. Après, c'était assez facile parce qu'on a quand même beaucoup de produits. Tous les produits sont là pour faire un beau restaurant gastronomique. La preuve, on a du Saint-Pierre magnifique qui vient d'arriver, qui a été pêché cette nuit. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Comment va? Tu vas bien? Tu vas certainement bien, ta livraison. Super, des bonnes huîtres d'Oléron. La proximité des producteurs locaux, c'est la clé du succès. Je peux être livré le matin pour le midi et l'après-midi pour le soir. Ouais. Donc du coup, je n'ai pas besoin de stock et on n'a que du produit frais. Et quand les parents de Laetitia viennent déjeuner au restaurant, ils se rappellent eux aussi de la jeunesse du projet, des heures de travail acharnées. Gérard, le papa, a lui-même fait les relevés pour dessiner ce patio qui n'existait pas. C'est simple, dans la cour, il y avait à peu près 2 mètres de gravats en hauteur. Il a fallu les sortir. Et tout à la brouette. Voilà. Dire que j'avais pris du muscle à l'époque. Maintenant, c'est un peu tassé. Ouais, le muscle est retombé. Oubliez les débuts chaotiques. Aujourd'hui, la famille peut profiter pleinement du patio pour se retrouver autour de la table et déguster les bons plats de Marc. Ça, c'est les merveilles gastronomiques de l'île. Alors, voilà, exactement, c'est bien vrai. Sujet un peu dédié à vous, Pascal, comme quoi on peut avoir une autre vie, avoir d'autres métiers dans d'autres endroits. Le Ferré, vous en êtes tombé amoureux comment, vous ? Tout petit, j'ai appris à marcher, à respirer presque au Cap Ferret. Donc c'est vrai que c'est une. Tu es bordelais, hein. Voilà, je suis né à Bordeaux. J'ai donc grandi c'est pas là-bas. une légende. Non, c'est pas une légende. Et voilà, j'ai vraiment ça dans les gènes. Et oui, avoir différentes vies, avoir différents métiers, je pense que c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus intégrer aujourd'hui. En tout cas, c'est un vrai bonheur, à condition que ce soit la possibilité d'exercer des passions. On parlait du phare de Chassiron tout à l'heure. Ça, c'est le phare du Cap Ferret. Ça fait partie des emblèmes autant que la dune du Pilat.
Oui, forcément. Il y a 2-3 emblèmes, la dune, le phare et puis les fameuses cabanes Chanquet sur le bassin d'Arcachon. Forcément. Et ce phare, il est à la fois très orientant, très important pour les bateaux. Il est très déroutant pour ceux qui ne connaissent pas le Cap Ferret parce qu'on ne sait jamais de quel côté du phare on est. On s'y perd beaucoup. Et c'est un phare qui a été construit dès 1833, qui a été demandé expressément par les capitaines au cours et par les bateaux parce que justement il y avait un problème de repérage dans ce coin-là. Il faut imaginer ce qu'était la navigation au 19e quand il n'y avait pas le GPS. C'est des problématiques qui nous paraissent totalement désuètes aujourd'hui, mais il y avait un vrai problème avec les courants qui étaient très mouvants à cet endroit du fait de la situation géographique. La côte bouge énormément encore aujourd'hui et encore aujourd'hui, malgré les GPS, beaucoup de bateaux peuvent s'échouer, voire s'égarer dans des passes qui sont assez dangereuses. Les chenaux bougent en permanence, pour rentrer dans le bassin. Ça, c'est un autre endroit, moi, que j'adore sur le bassin. C'est l'Herbe, ce petit village tout charmant, coquet, authentique, totalement préservé, qui est choucard à souhait et qui est vraiment un endroit plein de charme. Oui, c'est un des petits bijoux de notre presqu'île et c'est un des emblèmes aussi de cette préservation à laquelle évidemment on est tous très attachés et qui persiste grâce notamment à un maire qui depuis 4 mandats continue de lutter contre tous les assauts des promoteurs, de tous ceux qui voudraient construire, bâtir, lotir, etc. On a un peu un sentiment d'être hors du temps là-bas. Alors moi quand j'y vais, parce que j'ai grandi en Guadeloupe, j'ai l'impression d'être dans un village créole. Un peu. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. J'ai eu l'occasion également d'y aller. Ce que j'aime bien, c'est ces petites cabanes d'ostréiculteurs. On peut manger la récolte, voilà quoi, ou même se balader sur l'eau, manger ses huîtres, c'est un vrai bonheur. On est heureux là-bas, hein. On est heureux aussi. Moi, je me disais, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Oléron et merci de m'inviter parce que je me disais que ça ressemble beaucoup. Finalement, c'est le même esprit, des paysages qui sont quand même assez similaires et il y a cette même poésie, cette même préservation quand même de la nature. Puis évidemment, quand on se balade là-bas, il y a les plages, parce qu'il y a aussi des plages là-bas comme celles qu'on peut découvrir comme ça. Voilà, ça c'est quand même le bonheur absolument intégral. Alors, quand on regarde bien cette image, on se rend compte qu'il y a un blocos, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que comme on est sur la façade atlantique, ça faisait partie du mur de l'Atlantique. Donc les Allemands avaient également bétonné cet endroit. Il n'en reste pas beaucoup, hein. Ils ont tous sombré les uns après les autres dans l'océan, mais il en reste encore un ou deux. Oui. Et 73 ans après, c'est un des rares vestiges qui reste là-bas dans le sud Atlantique. 25 km de plage ininterrompue, rien que sur la commune du côté océan. Il faut profiter de cette vue-là parce que je pense que d'ici quelques semaines, il y aura plein de monde sur ces plages. Oui, puis d'ici quelques décennies, ça aura beaucoup changé aussi. Oui. Alors, le revers de la médaille, quand même, cher Pascal, c'est qu'il n'y a pas de marché de l'immobilier. Là-bas. Non, mais globalement, ça se transmet en famille et on vend pas de maison. Non, il y a une vraie crise. Les agents immobiliers ferment tous boutiques les uns après les autres. C'est une catastrophe. Ils font faillite. C'est pas un métier pour le Ferret et pour le bassin d'Arcachon. On l'a bien compris.